Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question que tout le monde se pose un jour ou l'autre. Comment on fait concrètement pour soutenir quelqu'un qui ne va pas bien? On va explorer ensemble un guide tout simple, rempli de manière bienveillante d'être là pour ceux qu'on aime. C'est la question, n'est-ce pas? On voit un ami, quelqu'un de sa famille qui galère, et l'envie d'aider est là, tout de suite. Mais juste après, vient le doute. Qu'est-ce que je peux bien dire? Qu'est-ce que je devrais faire? On a tellement peur d'être maladroit, de ne pas trouver le bon geste. Alors, la toute première idée, et elle est centrale, c'est de bien faire la différence entre deux choses. Souvent, notre premier réflexe, c'est de vouloir sauver la personne. On cherche la solution magique qui va tout effacer. Mais l'invitation ici, c'est de changer complètement de perspective. Il ne s'agit pas de sauver, mais bien d'accompagner. Et cette petite phrase, elle dit tout. Accompagner, ce n'est pas se mettre à la sortie du tunnel en attendant la personne. Non, c'est entrer dans le tunnel avec elle, avec une petite lumière, et juste marcher à côté, à son rythme. C'est une question de présence, pas du tout de performance. Ok, alors creusons un peu cette idée. On va voir comment le fait de redéfinir ce mot « accompagner », ça change absolument toute notre approche. Franchement, c'est une idée qui libère. Le fardeau de l'autre, eh bien, il ne nous appartient pas. Essayer de le soulever à sa place, en plus d'être épuisant, c'est souvent inutile. Le vrai soutien, le soutien puissant, c'est d'être cette présence qui dit, sans même avoir besoin de parler, « je suis là ». Tu n'es pas seul face à ça. Bon, c'est bien joli en théorie, mais en pratique, au jour le jour, ça donne quoi? Passons maintenant à des choses très concrètes. Des petits gestes qui, mine de rien, peuvent tout changer. Le guide nous donne 3 pistes super accessibles. D'abord, un simple message. Pas besoin d'écrire un roman, hein. Juste un « je pense à toi », ça peut vraiment illuminer une journée un peu sombre. Ensuite, une invitation à sortir, à aller marcher 5 minutes, ça casse l'isolement. Et enfin, une main tendue, c'est-à-dire une offre d'aide très pratique. Je vais faire des courses, je te prends un truc? Et c'est là qu'est toute la beauté de la chose. Il ne s'agit pas de faire des trucs incroyables. Un seul de ces petits gestes, ça peut suffire à rendre un moment moins lourd, à rappeler à la personne qu'elle existe pour quelqu'un. C'est la somme de toutes ces petites attentions qui finit par tisser un vrai filet de sécurité. Mais bon, il y a des moments où la situation est plus compliquée. Que faire quand la détresse est plus profonde, quand on sent que les petits gestes ne suffisent plus? Voyons maintenant les étapes un peu plus engagées. Ça, c'est un moment charnière. On peut vite se sentir impuissant quand on voit que, malgré notre présence, la personne souffre toujours. C'est un sentiment tout à fait normal. Et c'est justement là que notre rôle va un peu évoluer. Ici, le soutien change de forme. Ce n'est plus seulement être là, c'est devenir un pont, une passerelle vers une aide plus spécialisée. Connaître ses propres limites, c'est une force, pas une faiblesse. Suggérer de voir un professionnel ou simplement rappeler qu'il existe des lignes d'écoute, des associations, c'est aussi ça, accompagner. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est de comprendre que ce n'est absolument pas un échec. Au contraire, orienter quelqu'un vers la bonne personne, vers la bonne ressource, c'est peut-être l'un des actes de soutien les plus responsables et les plus forts qu'on puisse faire. Tout ça, ça nous amène à la métaphore finale de ce guide, une image qui, je trouve, résume à la perfection le rôle qu'on peut jouer. Cette phrase, il faut vraiment la laisser infuser. Elle enlève toute la culpabilité. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout résoudre. Et d'ailleurs, personne ne demande ça. Cette pression qu'on se met parfois d'être une sorte de super-héros, elle est inutile. Voilà le but. La tempête est là, les vagues sont immenses. On ne peut pas calmer l'océan, mais on peut être l'ancre. Ce point fixe, stable, solide, qui empêche le bateau de partir à la dérive. Notre simple présence, calme et constante, c'est ça, la véritable aide. Alors pour finir, on reste sur cette question. En pensant à quelqu'un, là, maintenant, qui traverse une période difficile, quel pourrait être ce tout premier pas, même le plus minuscule, pour commencer à être ce point d'ancrage? Juste un texto? Une proposition de café? Souvent, c'est le plus petit des gestes qui a le plus grand des impacts.